Soyez les bienvenus, c'est l'heure du briefing pour la formation par les pairs Paludisme, nouveaux outils pour inverser la tendance. Il s'agit donc d'une certification proposée par la Fondation Apprendre Genève. Une question à vous poser, avez-vous une question à propos de ces nouveaux outils? Et deuxième question, pour vaincre le paludisme, qu'est-ce qui vous manque? Imaginez un nouvel outil qui réglerait tous vos problèmes. Que fait cet outil? Voilà donc un petit peu les prémices de cette formation. Alors, pour ceux qui ont participé au briefing en direct, vous avez reçu donc ce recueil des 16 nouveaux outils. C'est un tableau synthétique, hein, c'est très très synthétique, c'est vraiment, ça tient sur 2 pages. Paludisme de nouveaux outils pour inverser la tendance, et c'est cela qu'on va regarder dans le détail. Donc 16 nouveaux outils qu'on peut diviser en 4 groupes. Protéger une personne, traiter le paludisme, arrêter le moustique, tester et suivre. Donc chaque outil dans le cadre de la formation, donc ce qu'il fait, ce qu'il fait pas, ce qui reste sans réponse. Et à la fin, l'idée, c'est que vous arrivez à expliquer au moins un de ces outils à une famille avec vos propres mots. Donc, premier groupe, protéger une personne. Donc, il y a 2 vaccins existants, RTSS et R21, déjà donnés aux enfants dans environ 25 pays. Mais ce qui est très, très intéressant, ce sont des vaccins très améliorés par rapport à la première génération en phase de test. Ainsi, il y a également des anticorps monoclonaux et de la chimio-prévention saisonnière, donc nouvelle façon de faire la chimio-prévention. Donc ça, c'est le premier groupe. Euh, Deuxième groupe en français, traiter le paludisme. Donc là, il y a des produits, hein, les noms, le Ganlum, la tafénoquine, qui nécessite un test. Donc, il y a des contraintes et des conditions à connaître. Même si vous n'êtes pas prescripteur, c'est bien de les connaître et de les comprendre. Coartem Baby, et puis des médicaments à base de plantes standardisées. Donc, l'aspect praticien, tout ce qui est médecine traditionnelle, n'oublions pas que dans le paludisme, c'est là d'où sont venus les premiers médicaments, c'est vraiment des connaissances ancestrales, des connaissances de la nature. Eh bien, on fait là aussi un point, et ça c'est grâce à l'apport de la communauté des scholars, des leaders de la communauté de la Fondation Apprendre Genève, que nous avons inscrit ça vraiment dans le cadre de ce module sur les nouveaux outils. Troisième groupe, arrêter le moustique. Donc ça, là, 5 outils. Je vais pas les voir de nouveau. Si vous voulez en savoir plus, vous voulez savoir comment ils fonctionnent, où est-ce qu'ils en sont dans l'innovation, dans la chaîne d'innovation donc qui arrive avant d'arriver jusqu'au district, jusqu'au village, jusqu'au centre de santé. Il y a les filets à double ingrédient actif, les émanateurs spatiaux, les appâts sucrés attractifs ciblés, la libération de mâles, donc de moustiques et de Wolbachia, des moustiques sans paludisme. Donc tout ça, lesquels sont plus intéressants que les autres, plus prometteurs que les autres, c'est dans le cadre de la formation Nouveaux outils pour inverser la tendance que vous allez donc le découvrir. Ici, nous sommes dans le briefing, c'est vraiment vous donner les informations pratiques, soit pour décider est-ce que cette formation, cette certification est pour moi ou pas, soit vous avez déjà décidé et du coup, vous voulez savoir comment ça va se passer exactement, qu'est-ce que je vais apprendre et comment vous allez apprendre ensemble. Donc, groupe 4 sur 4, tester, suivre. Donc là, il y a des nouveaux tests rapides, des nouveaux outils de diagnostic et on va aussi donc en parler, les couvrir dans le cadre de cette formation. Maintenant, attention, pourquoi organiser cette formation? Il y a des informations techniques disponibles de sources très fiables comme l'Organisation mondiale de la santé ou les différents groupes de recherche qui publient sur ces nouveaux outils. Mais on n'a pas trouvé un ensemble qui donne, une formation ou un outil qui donne cette vue d'ensemble sur ces nouveaux outils. Et puis, mais c'est pas la raison principale pourquoi nous proposons cette certification. C'est parce que cette certification s'adresse aux acteurs de la santé, sans distinction, vraiment toutes catégories confondues. Si vous vous sentez concerné par le paludisme, cette formation est pour vous. Et on sait que c'est vous qui allez vous retrouver à répondre aux questions de la population, des mères, des pères, peut-être même des enfants. Et pour mieux y répondre, la façon dont vous allez y répondre, les réponses que vous allez apporter, l'accompagnement que vous allez être en mesure de proposer à la population, aux familles, c'est ça qui peut faire la différence. C'est pour ça qu'on propose cette formation. Donc, de nouveaux outils arrivent, ça, sachez-le. Et surtout, la population va s'adresser d'abord à vous. Et donc, cette formation s'appuie à la fois donc sur les informations fiables, vérifiées sur les nouveaux outils, mais tout autant, voire plus,
sur ce que vous savez déjà de votre communauté, de la population dont vous êtes au service en tant qu'acteur de la santé, face à ces nouveaux outils. Parce que vous êtes là au quotidien. Et donc, si vous êtes confronté au paludisme dans votre travail, c'est pour vous. Pas besoin sans distinction de diplôme, de formation, de qualification, de rôle, si vous travaillez pour le programme national de lutte contre le paludisme ou pas, si votre employeur travaille sur le paludisme ou pas, santé concernée, c'est pour vous. Cette expérience m'a permis de ressentir la douleur qui accompagne ces parcours et les événements malheureux qui les suivent. Derrière chaque cas de paludisme se trouve un enfant, une femme enceinte ou une famille en détresse. Et cette formation, il reste un anglicisme, m'a enseigné l'empathie. Et du coup, sachez aussi que vous allez vous retrouver aux côtés de collègues qui rejoignent cette formation parce qu'ils partagent votre préoccupation face au paludisme, comment est-ce qu'on inverse la tendance, et s'il y a des nouveaux outils, ils veulent savoir ce qu'ils sont, quels sont-ils, et en quoi ces outils vont pouvoir être utiles à la population. Donc, vous allez regarder chaque nouvel outil, où en est chacun, pour apprendre quel problème tel outil va résoudre, ce qui fait pas, ça c'est très important de bien distinguer, de bien comprendre ce qu'un outil n'est pas, ce qui pourrait être laissé de côté, et dans combien de temps surtout il va arriver. Quelles sont les conditions pour qu'il arrive là au centre de santé, là où vous travaillez, dans le district où vous travaillez, dans la région où vous travaillez. Donc, maintenant, il s'agit d'un titre de compétence. Ce n'est pas un certificat qui récompense le fait d'avoir assisté à des présentations, des discours ou d'avoir emmagasiné des informations techniques. Au contraire, il s'agit donc d'un certificat vérifié par la Fondation Apprendre Genève. Ça veut dire qu'on vérifie le travail qui a été fait. Et il montre quelque chose qu'un certificat de simple présence ne peut pas montrer. Vous avez examiné un vrai problème là où vous travaillez et vous avez amélioré votre réponse à travers la revue par les pairs. On va en dire un peu plus plus tard. Et cette certification, qui a une valeur, y compris une valeur financière, eh bien, vous êtes offerte grâce au soutien de la Fondation Gates et de notre partenariat avec la Fondation Bill Gates. Maintenant, on va vous demander un effort, et il n'est pas inconséquent. Il n'y a pas de substitut à l'effort ni de raccourci. 4 choses à faire. Donc, premièrement, on va vous demander de partager votre expérience, donc de réfléchir au passé, comment vous avez fait par rapport à quelque chose de nouveau dans le paludisme, et vous avez, que soit votre rôle précisément, vous avez accompagné la population. Deuxièmement, donc, donnez votre avis à 3 collègues sur l'expérience qu'ils auront partagée, et ensuite, vous répondez au retour reçu de vos collègues. Donc, on ne vous demande pas d'apprendre quelque chose par cœur. Ce qu'on vous demande, c'est de penser, d'écrire, de répondre, et de penser, écrire et répondre en termes d'action. Voilà un petit peu le focus. Participer à cette formation internationale me donne plus de crédibilité scientifique et technique auprès des équipes que je supervise et auprès des autorités locales. Je me sens mieux équipé pour défendre mes positions, pour proposer des changements lors des campagnes de distribution et pour faire entendre la voix du terrain. Donc, le certificat, il a aussi du poids à cause du travail qu'il y a derrière, ce que vous faites au quotidien pour votre communauté. Et c'est cela qu'on cherche à valoriser, faire reconnaître et récompenser. Donc, dans le cadre de cette formation, chaque lundi, vous rejoignez une assemblée. C'est vraiment l'assemblée de tous ceux et celles qui y participent pour rencontrer, échanger et apprendre. Donc, on vous donne aussi les informations pratiques. Quel travail est à faire, à rendre chaque semaine? Il y a des délais précis. Vous loupez un délai, malheureusement, voilà, vous n'arriverez pas jusqu'au bout de la certification. On vous demande de partager votre expérience dans le cadre de ces séances. Donc ça, c'est en direct. Et du coup, c'est là où vous pouvez ressentir vraiment émotionnellement le fait de tisser des liens avec les autres. Alors, 5 étapes. Il y a donc le guide des nouveaux outils. Donc, vous lisez le guide. Ça, c'est très simple. Vous n'êtes pas obligé de tout lire. Vous gardez ce qui vous intéresse. Parce que on vous demande, tout est simple. Parce qu'on vous demande de garder votre énergie pour le vrai travail, le véritable apprentissage, qui est de réfléchir à votre situation à vous, votre défi à vous. Deuxième étape, donc partagez votre expérience, comment vous avez introduit quelque chose de nouveau, donc dans le cadre de la lutte face au paludisme, et comment cela s'est passé. Donc c'est là vous allez nous raconter ça et raconter avec suffisamment de détails pour que votre histoire soit pertinente et un sens et puisse aller un peu plus en profondeur. Étape numéro 3, vous prenez un nouvel outil.
et vous l'adaptez à votre contexte. Donc, vous allez découvrir ces nouveaux outils, vous en choisissez un et vous réfléchissez deux choses. Qu'est-ce que cela pourrait changer pour ma communauté? Et comment j'expliquerai cela à une maman, un papa, un enfant, un leader communautaire? Voilà donc la troisième étape. Quatrième étape, vous allez lire et donner un retour à 3 collègues et lire ce qu'ils vous envoient. Donc, et le retour doit être constructif. Vous êtes là pour les accompagner, pour vraiment partager de nouveau votre expérience. Mais là, vous allez partager votre expérience par rapport à l'expérience de quelqu'un d'autre. Cinquième étape, donc vous répondez, vous recevez les retours de vos collègues et là, vous accédez au certificat. Il y a des tâches de certification restantes. C'est impératif de les terminer, sinon vous n'accédez pas à votre certificat vérifié. Il y a bien sûr la vérification faite par l'équipe de la Fondation Apprendre Genève. Alors, cette formation, c'est une étape. C'est une étape importante parce que ces nouveaux outils sont prometteurs, mais ce n'est pas la ligne d'arrivée. Pour 2 raisons. Parce qu'il y aura d'autres formations et activités proposées, mais surtout parce que l'essentiel, l'intérêt de cette formation, c'est d'aller vers l'action. Des actions que vous êtes en mesure de mener et de suivre jusqu'au bout, jusqu'à leur finalité. Et donc, ici est un témoignage, parler avec des collègues, échanger des retours et voir nos progrès ont rendu ce cours vraiment interactif. Cela a réduit le sentiment d'isolement qu'on ressent d'habitude avec les cours en ligne où les apprenants avancent seuls. Et là, c'est vraiment la responsabilité de l'apprenant qui a écrit ces mots comme des rats qui courent dans des tunnels séparés. Et c'est vrai que là, on place vos collègues à vos côtés. Nous sommes ensemble. Pourquoi l'action? Parce que cela mène vers ce qu'on appelle l'accélérateur d'impact, où vous allez prendre tous vos apprentissages sur le paludisme dans le cadre des cours, toute votre expérience, et vous allez traduire en une action concrète à travers un petit projet, un projet qui est réalisable, qui est à votre... Alors ça peut être un grand projet aussi, mais assurez-vous d'en avoir les moyens pour le réaliser. Et cet accélérateur d'impact, eh bien, va vous permettre de tisser votre réseau au-delà des frontières, d'avancer dans la même direction, mais surtout de prendre ce que vous avez appris et de le mettre à profit pour faire la différence pour votre communauté, pour la population dont vous êtes au service. Donc, j'ai une dernière question pour vous. Elle est simple. Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes prête pour vous engager? Réfléchissez bien à cet engagement. Parce que dans le cadre de cette formation, si vous avez suivi jusqu'au bout, écoutez bien ce qui va suivre, eh bien, même si vous faites tout ce qui vous est demandé, si vos collègues, eux, n'honorent pas donc leur devoir vis-à-vis de vous, parce qu'ils doivent vous faire un retour, parce qu'ils doivent participer, eh bien, vous risquez de ne pas pouvoir terminer cette certification. Donc, chacun dépend des autres. Et ce n'est pas le fruit du hasard, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage par les pairs. Réfléchissez bien donc avant de vous engager. Le lundi où cette certification démarre, ne loupez pas le coche. Et surtout, regardez votre calendrier, posez-vous la question, comment je vais faire pour réaliser le travail qui m'est demandé dans le cadre de cette certification? Pas de raccourci, il ne suffit pas simplement d'assister ou d'être présent, il faut faire et faire ensemble. Vous allez dépendre des autres, les autres vont dépendre de vous. C'est cela la démarche aussi de l'apprentissage par les pairs au sein de la Fondation Apprendre Genève. Je vous remercie pour votre attention et j'espère vous retrouver lundi.